Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon expérience de pose de facettes dentaires. Vous n'y avez pas échappé, je pense que où que vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez toujours quelqu'un en train de faire les facettes dentaires. Alors certes, c'est quelque chose qui est vraiment très très beau. Alors il y a un petit peu l'équipe des pour, l'équipe des contre, voilà, que c'est comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Moi, cette vidéo n'a pas forcément pour but de vous inciter à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. On va dire que c'est vraiment plus pour vous retracer ma propre expérience, comme d'habitude à chaque fois que je teste quelque chose, et de partager avec vous mes ressentis, qu'ils soient positifs ou négatifs. J'ai absolument aucun problème avec ça, je pense que vous le savez depuis le temps. Donc en octobre dernier, je me suis fait poser 18 facettes dentaires avec 2 couronnes dentaires. L'histoire, vous la connaissez déjà, j'étais allée en 2000... peut-être 14, 13, 15, je sais plus trop exactement. Mais initialement, je voulais juste rattraper 2 petites dents. Et avec des facettes déjà à l'époque. Et puis finalement, ça n'a pas été des facettes qu'on m'a posées, on m'a carrément mis des couronnes. Et qui plus est, ces couronnes ont eu des problèmes, ce qui fait qu'il a fallu que je retourne en Tunisie pour me refaire changer les couronnes. Et par conséquent, en plus de ça, elles étaient toujours pas raccord avec ma dentition naturelle. La grande question, c'est pourquoi est-ce que je me suis fait poser des facettes dentaires alors que, initialement, de base, bon, mes dents, c'était quand même pas une catastrophe. Exactement pour les mêmes raisons que les personnes qui font de la chirurgie esthétique. On peut faire de la chirurgie dite réparatrice ou se cacher derrière ce genre d'intitulé, mais en réalité, la plupart du temps, les gens qui veulent faire un acte esthétique, c'est pour justement l'adjectif esthétique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une raison, il n'y a pas forcément une justification derrière tout ça que vous trouverez vous recevable en tant que personne spectatrice, mais les personnes qui passent le cap, elles, y trouveront toujours leur compte en retour. Donc c'était un petit peu ma situation, c'est-à-dire que moi, j'avais pas des dents catastrophiques, j'ai jamais porté d'appareil dentaire de ma vie, j'avais quand même la chance d'avoir les dents alignées, les dents blanches quand même à peu près, donc c'était pas ça le problème. Non, le problème c'était que j'avais les dents plutôt enfoncées, vous voyez. C'est-à-dire que quand je souriais, j'avais du mal à bien sourire comme il faut. C'était souvent des sourires crispés, sauf quand ils étaient vraiment naturels. Et il y avait aussi une différence de couleur qui fait que les 4 dents de devant étaient les plus visibles et les dents sur les côtés étaient légèrement biseautées et d'une teinte un peu plus foncée. Donc ça, malgré les blanchiments dentaires, etc., ça n'a pas vraiment rattrapé la situation. Dans tous les cas, mes dents étaient très peu visibles quand je faisais des sourires, je trouve. D'ailleurs, je vous mettrai des photos pour que vous puissiez voir par vous-même. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'avec les facettes dentaires, c'était la garantie d'avoir un sourire vraiment homogène. Alors effectivement, on va quand même toucher un petit peu vos dents de manière mécanique pour pouvoir faire la pose des facettes. Mais vous le verrez à la suite de la vidéo d'expérience qui va venir juste après mon explication. Les facettes dentaires sont faites pour tenir. C'est un petit peu comme les prothèses mammaires, tout ça, on vous donne une garantie de tant d'années, c'est normal. Mais en réalité, ça peut durer bien au-delà. Et d'ici là, s'il y a un petit problème, un décollement ou je ne sais quoi, c'est tout à fait rattrapable aussi chez un dentiste, ici même en France. Donc pour ma part, je suis partie en Turquie faire les dents avec le tour Body Expert. Franchement super, tenu par une majorité de francophones en plus, expatriés en Turquie. Donc en même temps d'avoir fait les dents, j'ai eu la chance de découvrir ce super beau pays qui fait vraiment partie de mon top 3 des meilleures destinations que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui. Tout s'est très bien passé comme vous allez le voir. Et là, quand je vous parle, ça fait déjà 3 mois que j'ai fait poser mes facettes dentaires et je peux vous dire que j'en suis vraiment très contente. Trêve de blabla, c'est parti pour la vidéo. Bonjour, je m'appelle Burak, je suis le fondateur de Body Expert. Et tout a commencé il y a 5 ans et demi, quand j'étais au retour d'Italie, parce que j'ai fait longtemps du tourisme un peu partout dans le monde, l'île Maurice, Maroc, Tunisie, Sardaigne, Sicile. J'ai accompagné mes amis qui sont venus de l'Italie et de France pendant leur démarche pour la greffe de cheveux et pour les dents. Et j'ai vu qu'ils ont eu beaucoup de soucis. Et c'est là où j'ai décidé, pourquoi pas. Voilà, je peux intégrer mon savoir de faire dans le tourisme, dans ce métier. Donc, j'ai adapté tout ce que je sais dans le tourisme médical. Je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup évolué, le tourisme médical en Turquie. Et puis, avec mon équipe, on a testé tous les médecins qu'on travaille, on a choisi les meilleurs. Et moi-même, voilà, j'étais chauve, mais complètement chauve. Et là, maintenant, j'ai des cheveux partout. Donc, ça m'a fait changer complètement la vie. Je ne dis pas que toutes les femmes courent derrière moi, mais c'est toujours mieux. On a commencé comme ça, puis je pense qu'on a fait des très bons choix pour vous. Et si vous aussi, vous avez besoin, à quoi que ce soit, au niveau des dents, de la greffe de cheveux, ou bien chirurgie esthétique, vous pouvez avoir des informations nécessaires. On est lundi et les soins dentaires vont pouvoir commencer dès aujourd'hui. Donc il me semble que toute la matinée va être consacrée à ça. C'est-à-dire qu'on va faire la préparation de mes dents pour recevoir les facettes.
Les facettes, quant à elles, elles seront posées qu'en fin de semaine. Donc entre-temps, j'aurai des dents provisoires. Donc là, actuellement, on est assis, on prend le petit déjeuner. Moi, je ne le prends pas parce que j'ai lavé les dents. Et on se dit à plus tard. Bonjour, je m'appelle Gamzé, je suis assistante commerciale au sein de Body Expert depuis 2 ans. Mon rôle est donc d'accompagner les patients sur place pendant leur séjour médical. Contrairement aux autres agences, l'avantage de Body Expert est vraiment de les accompagner sur place, de suivre les personnes pendant leur suivi post-opératoire, mais également d'organiser tout le voyage au préalable. Contrairement aux autres agences qui restent vraiment uniquement en externe, Body Expert vous accompagne vraiment de A à Z. Voilà, bon, là maintenant je suis bien installée, on a fait les photos, tout ce qui était nécessaire. Et on va passer à l'anesthésie, on va faire le Gummy Smile, ensuite on va poncer les dents et on va faire une empreinte. Voilà. Donc sa couleur d'origine est la couleur B1 par rapport au nuancier. Ouais, ça va. Ouais, non mais t'as les dents blanches en fait. Alors le docteur te conseille cette couleur-là, c'est le NW05. D'accord. Donc en fait c'est un ton avant le blanc hollywoodien. B1, ta couleur de base. Le NW05, la nouvelle couleur de tes facettes. Si ça te plaît. Ça te plaît? Ouais. Bonjour, je m'appelle Alexis Vézia, je suis français, expatrié à Istanbul depuis 4 ans. Je suis venu avec toute ma petite famille et je suis expert en communication et en stratégie marketing. Donc je m'occupe de Body Expert depuis 2 ans pour faire connaître ses services, pour les promouvoir à travers l'Europe et surtout sur le marché francophone. On a plusieurs stratégies en place pour aider à promouvoir tous les services et tous les produits Body Expert, à la fois du contenu publicitaire sur Google Ads ou sur Instagram et Facebook. On fait aussi ce qu'on appelle une stratégie organique, c'est-à-dire de promouvoir les contenus à travers tous les sites de recherche comme Google Search, quand vous mettez un mot-clé, qu'on puisse ressortir en résultat cohérent par rapport à votre demande. Et à ça, on rajoute aussi ce qu'on appelle une stratégie d'influence. Donc on travaille avec des influenceurs, des Instagrammeurs, des YouTubeurs, afin de promouvoir toujours nos services. Et le meilleur effet qu'on puisse avoir sur ce genre d'action, c'est d'être dans le concret, dans le réel, c'est à travers une expérience concrète, pragmatique, honnête et objective qu'on peut véhiculer le savoir-faire de Body Expert. Ah mon Dieu, quel bien, je viens de me prendre une bonne douche. Au niveau de l'anesthésie, c'est passé, mais je trouve que je suis quand même un peu enflée et endolorie là. Donc je me demande si c'est pas les aiguilles en fait, vous savez, pour l'anesthésie, qui m'ont laissé ces empreintes de douleur, qui sont tout à fait gérables, c'est rien du tout. Sinon, pour ce qui est de mes impressions pour la journée d'aujourd'hui et de la qualité de travail et compagnie, je voudrais mettre l'accent sur plusieurs choses. Le respect des consignes sanitaires a vraiment été appliqué à la lettre, en termes ne serait-ce même que de distance, en termes de port de masque, de désinfection, enfin bref, tout était vraiment nickel, je n'ai rien à dire. Ensuite, au niveau du dentiste lui-même, je l'ai trouvé hyper gentil. Alors c'est sûr que
Entre lui et moi, il y a la barrière de la langue. Heureusement, il y a notre traductrice, interprète, tout ce que vous voulez, qui prend le relais pour qu'on puisse se comprendre entre nous. Mais je veux dire, même sans parler la même langue, on sent que c'est une personne qui est très très gentille, très à l'écoute, très patiente. Laissez-moi vous dire qu'il ne m'a pas fait mal une seule fois. Pas une seule. Donc voilà, très très bonne expérience pour le moment. Donc là, je vous ai pas montré, je vais faire un petit zoom quand même. Alors, ça, c'est pas mes dents. Oh mon Dieu. C'est pas mes vraies dents. En fait, ça a été moulé sur mes vraies dents. Donc c'est la morphologie de mes dents réelles. Là, vous les reconnaissez si vous me connaissez bien. Excepte les canines, là, hein, qui ont été bien raccourcies, là. Hop, hop. Et ça, c'est les dents provisoires. Elles sont très laides, mais c'est pas grave. Là en bas, c'est pareil, regardez. Ah. Ouais, vous aurez compris, c'est tout un truc, mais bon. On est obligé de passer par cette étape parce qu'il faut d'abord faire les empreintes des dents taillées pour que derrière, le prothésiste ait le temps de fabriquer du coup les facettes. Ça se fait pas en 5 minutes, étant donné que tout est fait à la main, par rapport à d'autres endroits où tout est industrialisé et que c'est une machine en fait qui crée des facettes type standard, on va dire, que tout le monde aura les mêmes dans la bouche à un moment donné. Là, c'est vraiment du fait sur mesure, à la main. Le résultat final sera bien et à la hauteur, je pense. Donc, on veut bien faire ce petit sacrifice en échange d'un résultat plutôt sympa et définitif. Hello guys, this is Fiona from Body Expert. I'm the partner of the company. I'm doing the scalp micropigmentation and it's available for men and female. If you need some density for your hair, please visit me in Istanbul, Turkey. You're always more than welcome. For bald hair and hair transplanted hair is available. Need to stay about 2 days, 3 days for the complete treatment. And hope we will see very soon. Bye bye. Je rigole. Je suis en train d'essayer de me faire des simulations de dents parce que j'ai peur en quelque sorte. C'est des dents qui sont quand même définitives au final et j'arrive pas à imaginer ma tête en fait. J'ai pas la capacité de m'imaginer avec d'autres dents que celles que j'ai toujours connues dans ma bouche. Donc c'est pour cette raison que je suis en train de faire des conneries. J'ai fait des montages aussi ce matin en essayant de superposer la bouche des jolies bouches sur la mienne et d'essayer de voir. Donc bon, là vous avez vu le téléphone a sonné. On va descendre, on va y aller et direction chez le dentiste. Je vais enfin découvrir mes dents. Cette journée, ouf, cette journée. Marmara Üniversitesi mezunuyum. 25 yıldır bu işi yapıyorum ve çok severek yapıyorum. Bu dişleri estetik olarak da isteyenler olabilir, ihtiyaçtan dolayı, sağlık ihtiyacı olarak da isteyenler olabilir. Bu şekilde bize başvurabilirler. Dişlerin daha doğal olabilmesi için belli bir süreye ihtiyacımız var. Ben de bunları tam sağlayabilmek için hepsinin tek tek ayrı ayrı özelliklerini sağlayabilmek için farklı tozlar kullanıyorum. Direkt fabrikasyon olan iş olmaması için elimden geleni yapıyorum. En doğal hali yakalamaya çalışıyorum. Bunun için de belli bir süreye ihtiyacımız oluyor. En az 5 ila 7 gün içerisinde en güzel şekilde işi bitiriyoruz. Hem faset hem de kronlarda Alman markası Imex tozunu tercih ediyorum. Çünkü bu tozun en natürel işleri sağladığına inanıyorum. Normalde benim yaptığım dişi uzun yıllarca hiçbir şey olmaz. Fakat kendi doğal dişlerimizdeki olan rahatsızlıklardan dolayı 10-15 yıl içinde tekrar dişlere bakmak gerekebilir. Merhaba, diş hekimi Ömer Atar ben. İstanbul'dayım ve yaklaşık 20 yıldır diş hekimliği mesleğini icra etmekteyim. Diş hekimliği fakültesini bitirdikten sonra özellikle implantoloji ve estetik diş hekimliği alanında uzmanlık yaptım ve bu yönde çalışmalarımı arttırdım.
Hastalarımın da bu alanda mutlu sonuçlarını görmek beni gayet keyifli ve mutlu etmekte. Yeni bir gülüş tasarımı oluşturmak için dişlerin üzerine bir malzeme, IMEX'ten hazırlanmış olan yeni bir malzeme katıyoruz. Bu malzeme için bir mesafeye ihtiyacımız var. Bu mesafeyi kazanmak için bazen dişlerden az miktarda, bazen çok miktarda kazıma yapmak zorundayız. Eğer ki hastanın dişleri ayrık, mesafeli ve çok küçükse o zaman kazıma işlemini çok az ya da hiç yapmadan da bu işlemi yapabiliriz. Ama hastanın dişleri büyük, dışarıya doğru çıkık ve çok çapraşıksa mutlaka ki kazıma yapmak zorundayız. Eğer ki dişleri sağlam olacaksa ve herhangi bir zarar görmeyecekse sağlıklı dişlerde daha az kazımayı tercih ediyorum ve faset tercih ediyoruz. Ama sağlık yönüyle problem olacaksa, dişleri zayıf kalacaksa ya da daha önceden çürük, kırılmış dişleri varsa o zaman kronu tercih ediyorum. Je vous ai abandonné un petit peu de manière brutale, mais en même temps, je venais de faire les dents. Et j'avais l'anesthésie au niveau du tour de la bouche qui faisait que je pouvais ni parler ni sourire. Du coup, j'ai essayé tant bien que mal d'essayer de faire des petites photos, essayer de voir un peu le résultat, mais il n'y avait rien à faire. Donc aujourd'hui, je suis encore très raide au niveau d'ici, de là, autour de la bouche, parce que c'est les points d'injection pour l'anesthésie en fait qui ont fait que ça me fait des petits œdèmes. Du coup, aujourd'hui, je me suis réveillée. Bon, je suis encore un peu raide comme je viens de vous dire, mais je pense que je peux vous montrer déjà le résultat. Magnifique. J'aime énormément. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps ou pas, mais il y a quand même beaucoup de similitudes avec le sourire naturel que j'avais avant. C'est-à-dire qu'on a respecté la morphologie de mes dents. Vous voyez là, les deux grosses dents de devant. C'est quasiment la même chose, hein. On les a juste un petit peu allongés, de pas grand chose. Et on a surtout essayé de remplir le sourire parce qu'en fait c'était vraiment ça qui me faisait défaut. C'était que mon sourire n'était pas assez rempli. Il y avait pas mal de trous en fait et sur les côtés ça faisait une grosse dent de scie. Et là, vous voyez, jusqu'au fond là-bas là. Tout est raccord, tout est rempli et les tailles de toutes mes dents sont assez proportionnelles. Ah! Et vous voyez, nickel aussi. Enfin bref, je suis très contente du résultat pour le moment. Il n'y a plus qu'à s'habituer forcément à avoir ce nouveau sourire en quelque sorte parce que c'est toute une identité à se réapproprier. Même si ça ressemble déjà beaucoup à ce que j'avais avant, il y a quand même un petit changement, vous voyez. Donc il faut que je m'habitue à me voir avec ce sourire-là. Mais en tout cas en termes de travail, c'est sûr qu'il n'y a absolument rien à dire. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura tenu informé. Je vous laisse toutes les informations en barre d'infos si des fois vous avez envie de prendre un petit peu vos renseignements de ça, de là. Comme je vous le disais en introduction de vidéo, ça fait plus 3 mois aujourd'hui que j'ai les facettes dans la bouche. J'ai pas eu le moindre problème, le moindre décollement, la moindre gêne. Tout s'est très bien passé. On va dire que pendant 1 mois à peu près, j'avais des petits morceaux de colle par-ci par-là qui s'en allaient justement quand je passais le fil dentaire et quand je nettoyais mes dents avec ma brosse à dents. Mais ça c'est parfaitement normal parce que quand on vous colle les facettes, il y a un petit débord en fait de colle. C'est comme quand vous faites les ongles en fait, vous avez toujours des petites coulures on va dire du gel. Ben là c'est exactement la même chose et puis ça part avec le temps. Donc pour le moment aucune contrainte, j'ai envie de vous dire 3 mois ça fait peu aussi, c'est très peu pour se faire une opinion. Mais j'en suis très contente, je trouve qu'on n'a pas mis trop blanc, je trouve qu'on n'a pas dénaturé trop ma nature dedans. C'est vraiment cette impression d'avoir sublimé le sourire naturel que j'avais avant. C'est mon sourire, mais en un petit peu mieux. Et c'est tout ce que je voulais en fait, j'avais pas envie de me retrouver avec la bouche à quelqu'un d'autre, le sourire de quelqu'un d'autre. Donc je me reconnais et c'est le principal. Merci de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!